Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Oui, souvent, comme j'ai dit ici, c'est les bonsoirs, même dans les vidéos que vous regardez, parce que je pars du principe que vous êtes des personnes actives dans la société et que vous travaillez, pas comme ce feignant. Pardon, je rigole, je rigole. Je déconne. Être prof, c'est quand même un boulot extrêmement dur. C'est pas pour autant que j'ai envie d'excuser les profs qui votent mal. Et du coup, on va parler quoi? On va parler des profs en 2017. Genre, ouais, ça fait 8 ans, mais j'ai la rancœur qui est longue. Alors, donc, sommaire, méthodologie, classique, vérifier tout ça comme d'habitude. L'échantillon a été mené sur 1001 enseignants, représentatifs de la population des enseignants. Ça, c'est vraiment un sondage qui a été fait un peu à l'arrache, hein, je vais être honnête. Récupérer que 1001 enseignants quand tu pourrais en récupérer environ 2000, 2500, etc. Et donc rendre tes données un peu plus fiables. Yeah. Les représentatifs de l'échantillon étaient assurés par la méthode des quotas. Ouais, mais quand t'as 1001, c'est bien de dépasser même 1001, t'es pile à la limite du quota qu'il te faut, quoi. Genre, tu sens le sondage qui est fait, genre, t'as pas été payé très cher. Voilà, voilà, voilà. C'est tellement peu. Ouais, mais 1001, en fait, c'est pile ce qu'il faut pour une étude quantitative. Pour un sondage, 1000 ou plus, c'est pile ce qu'il faut. Donc 1001, c'est vraiment histoire de dire, hey, on a pris le minimum et puis on a fait. Cependant, quand on voit des tas d'études scientifiques qui tournent autour de 60 personnes, 70 personnes, 120 personnes, voire 30 personnes, et qui utilisent même pas les techniques statistiques pour double cross et vérifier leurs échantillons, on arrive à un problème. On arrive à un problème. Mais il faudrait que je retrouve un jour l'étude du statisticien qui râlait sur les chercheurs. Super étude celle-là. Alors, intervalle de confiance à 95% de chance, mine de rien, on est quand même. C'est-à-dire qu'avec 1000 personnes, ils ont quand même statistiquement cette merde-là. Ça veut quand même dire qu'il y a un taux d'erreur, quoi. 5%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Les résultats, bon, on va directement aller là, hein. Alors, l'abstention des enseignants reste quand même de 27 à 28%. Enfin, 27% comparé à 28%, ce qui veut dire que les enseignants se comportent comme la population française à ce niveau-là. Ouais, ils ok. Ils ok, c'est des chiffres qui étaient prévisibles. Alors, on est sur un pourcentage, les femmes s'abstiennent plus que les hommes, mais ça c'est comme la population française, j'ai rien à dire. Ouais, de manière générale, les femmes devraient peut-être s'intéresser un peu plus à la politique que les hommes. Faut arrêter de croire que c'est pas pour vous. Prenez des décisions à la place des hommes. Soyez misandre un peu à ce niveau-là. Palapapa. Yep, les enseignants qui votent le plus, c'est ceux qui ont entre 40 et 49 ans. Le taux d'abstention le plus faible il est à ce niveau-là, et c'est un problème pour moi parce que c'est celle qui arrive actuellement, qui est la gène X, qui est en France statistiquement la génération qui vote le plus à droite. Donc on est avec ce problème. Donc, yeah, c'est marrant comment les gens d'extrême droite votent beaucoup en fait. Après, bon, c'est pas toutes les personnes qui ont dû vieillir qui sont entre maintenant 50 et 55 ans, mais pas la gêne X. Si, attends, j'ai oublié, je suis paumé dans les générations. Bref, cet âge-là. On sait que cet âge-là est la deuxième personne politique la plus influente en France, c'est une femme. Ah ouais, je vois, tu veux parler de Agnès Pannier-Runacher. J'allais encore dire Runacher, quoi, mais c'est terrible. Faut que j'arrête avec ça. Le taux d'abstention est plus faible plus on arrive dans l'enseignement supérieur comparé à l'enseignement primaire et secondaire. Pas surprenant, le endroit ou fonction où tu votes. Après, petite différence sur l'école élémentaire par rapport à l'école maternelle, mais c'est pas trop grave. Après, c'est pas accurate à 100%, mais vous pouvez regarder si vous voulez.
Les personnes dans le public ont tendance à s'abstenir plus que dans le privé. Vous voyez encore un truc problématique. Yada yada yada. C'est pas là. Après, les taux d'abstention, je commence un peu à m'en foutre, hein. Là! Il est là mon problème. Bon, Nathalie Arthaud qui fait 0,5%, c'était prévisible. Tout 1,5%, c'était prévisible. Jean-Luc Mélenchon a dit 23% au lieu de 18,5% par rapport à la population française. C'était prévisible. Benoît Hamon à 15% plutôt que 7,5%. Et mon problème, il est là. Majoritairement, les enseignants, c'est des gros macronistes, en fait. C'est pas des gens de droite, d'extrême droite, c'est des gens qui avaient vraiment envie de cette affaire de droite ni de gauche, en fait. C'est des putains de libéraux, enfin de néolibéraux. Les enseignants, la plupart des enseignants, c'est des néolibéraux. Et vous avez exactement le problème avec les enseignants. Il est juste là. Genre, je suis désolé, il y a beaucoup d'enseignants, etc. Genre, j'ai moins de problèmes avec les enseignants qui votent là, tu vois, genre parce qu'ils ont correctement voté utile. J'ai un problème avec les enseignants qui ont voté là, parce que, bah, bande d'enfoirés, pourquoi vous avez fait ça, quoi? J'ai un problème avec eux. François Fillon, bien, par contre, ça vote effectivement moins à droite, mais ça votait plus souvent PS. Mais tout de suite, quand le côté du PS s'est écharpé, entre guillemets, avec les droits du PS qui est parti rejoindre les macronistes et l'aile gauche du PS qui est parti chez les filles avec le PS qui restait qu'avec son centre, bah ouais, c'était plus très attirant. Et du coup, bah, c'est reséparé derrière. François Asselineau 0,5, Dupont-Aignan à 4, pas étonné. Et bien évidemment, ça ne vote pas trop l'extrême droite. Mon problème avec les enseignants, c'est pas qu'ils sont de droite ou d'extrême droite. C'est plutôt rare des enseignants de droite ou d'extrême droite. Mon problème, c'est qu'ils sont là. Mon problème, c'est ça, et même les scores les plus récents de 2022, ça a diminué, mais ça reste pas mal élevé. Ils sont un peu plus comme la population française. Il me semble, en 2022, on arrive à peu, genre l'ensemble des Français et l'ensemble des enseignants est à peu près la même chose. Mais les enseignants sont responsables de l'élection de Macron en 2017. Et bah, quand tu es responsable du gars qui a laissé passer ce qui s'est passé au tout début de son mandat à Mantes-la-Jolie et à Arago, bah, moi je suis pas très contente, ouais. C'est bien parce que j'aime bien parler de Arago et Mantes-la-Jolie parce que c'est littéralement les deux trucs qui m'ont radicalisé. Parce qu'il faut comprendre que moi à l'époque je sors de mes études, enfin j'arrive en études sup, et je vois des lycées se faire, des lycéens qui sont pris en dommages collatéraux, quoi. Et, et dans ma tête, ça fait, bah, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi qui me retrouve dans cette merde-là, en fait. Et ça se confirme tellement dans les collègues que j'ai eu, purée. Ben, yay! Voilà, 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 voilà. En vrai, j'ai même pas besoin d'aller plus loin que ça pour dire pourquoi je vénère sur les enseignants. C'est pas le taux d'abstention, c'est pas les indications précises, c'est majoritairement, vous êtes des néolibéraux. Et ça se voit dans votre manière d'être, dans votre manière de considérer le harcèlement scolaire, dans votre manière de quoi, d'avoir des convictions, etc. C'est ça que t'as lâché l'éducation nationale. Mais ouais, mais oui, mais c'est pas étonnant. Et puis, en fait, ça se voit aussi dans la hiérarchie qui est mise en place et ceux qui restent, en fait. C'est qu'on va dire, mais le même bouquin qui disait ceux qui restent, parce que moi je venais de la campagne initialement, bah, ça marche aussi pour les enseignants qui restent. C'est qui les enseignants qui arrivent à rester à l'éducation nationale? Dans l'état actuel, moi je connais des tas et des tas de personnes qui sont profs et qui quittent. C'est qui arrive à rester dans ce truc-là? Et au final, les profs avec qui je m'entends le mieux dans ma vie, c'est des profs qui veulent arrêter. La vision sur le harcèlement, j'ai tant de choses. Ah, bah, je veux bien te croire que ça doit pas être très, très, très clair. Vous voyez, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur le reste. Après, le sondage est genre à 1001, donc c'est pas le sondage le plus fiable au monde, hein. 5% de chance d'erreur, entre guillemets, c'est très élevé, hein. Les personnes qui font du GDR connaissent. Euh, mais
Tiens, bah oui. Les élections présidentielles de 2007, tiens, c'est une petite, on va peut-être regarder. On va regarder d'abord de 2012. Les enseignants majoritairement votaient effectivement la gauche PS. Donc la gauche qui a engendré Macron. Les résultats ne sont pas surprenants. La gauche PS est une gauche sans conviction. Vote effectivement moins à droite et moins à l'extrême droite. Ça par contre, ça a toujours été vrai. Mais du coup, oui, les enseignants sont aussi responsables de l'élection de François Hollande. Mais bon, on va aimer François Hollande que Sarkozy, peut-être, j'en sais rien. C'était la grosse gauche de l'école à l'époque, mais en même temps, une anard là-dedans. En fait, dès que t'es anard, le problème c'est que t'as des vraies convictions. C'est con à dire, mais tu les vis tes convictions. Genre, tu les sens dans ton sang, genre, quand il y a quelque chose qui se passe mal, qui est en train de détruire la vie des gens, etc., ça te fait bouillir de rage à l'intérieur. Genre, t'es là en mode, non, je veux pas que tu détruises cet élève juste pour ton petit plaisir, quoi. Ou juste parce que ton idéologie dit qu'il faut détruire cet élève pour qu'il se reconstruise plus tard, soi-disant que ça va marcher, tu vois. Ça va pas marcher. Et quand t'es anard, t'as vraiment des convictions de pas faire, entre guillemets, du mal, entre guillemets, inutilement. Et c'est là où si jamais il y a quelque chose qui, ça va vraiment faire bouillir dans le sang, quoi. C'est pas genre juste un truc où genre tu peux te dire un truc et avoir le sens inverse. Oui, ça bouillonne, ça bouillonne. Et du coup, rien que tu peux pas faire des compromis parce que tu sais que le compromis sera pas bon. Donc autant que tu ouvres la fenêtre d'Overton un maximum sur la gauche pour que le compromis soit le plus à gauche. Parce que tu sais très bien que le compromis qu'ils vont choisir sera jamais suffisant. Et du coup, faut bien leur marquer. Non, mais j'y crois pas à votre truc que vous allez faire. Ce que vous allez faire, ça va juste pas marcher. Et il faut gueuler, 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 gueuler. Tiens, ça c'était marrant. Arlette Laguillet, Olivier Besancenot, là tu prends tous les. Il y avait tellement de candidats en 2002 qui les ont réunis pour faire un 11% de candidats autres. Mais oui, 2002 très bordélique, hein. Et là, on voit que le vote des enseignants était séparé de la même manière que la gauche était séparée en 2002. Pas de, pas de miracle, quoi. Le compromis, c'est le statu quo, donc c'est tout sauf bon, oui. Bah oui, oui. Genre, souvent, le compromis, bah, c'est on va laisser l'élève dans la merde en espérant que ça s'améliore et ça s'améliore pas. Et voilà, c'est bien, hein. Petite vidéo de 12 minutes pour montrer pourquoi je déteste la majorité des enseignants. Voilà. Je pourrais retrouver. Ça, c'est un sondage qui date de 2017. Je pourrais retrouver un sondage qui date de 2022. Je vous déteste toujours. Genre, vous êtes majoritairement PS Macron, quoi. Alors que pour moi, mon centre à moi, en tant qu'anard, il est là, vous voyez. Ça, pour moi, c'est le centre. Donc, ouais, non, vous êtes mes ennemis. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes mes ennemis, en fait. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes juste, bon, bah, c'est ok, c'est pas ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes très à gauche qui votent utile pour Mélenchon parce que pas trop le choix. Enfin, voilà. Ça va pas avoir changé, mais au contraire, il y a que les voix d'amour qui sont partis chez Macron. Ça a un peu changé. Il me semble en 2022, j'avais vu des stats comme quoi ça avait un peu changé. Genre, moins la confiance en Macron, et c'était remonté un petit peu plus côté Mélenchon. Mélenchon et bah, pour les européennes, bah, ils sont responsables de l'élection de Glucksmann aussi, hein. Enfin, Glucksmann, de toute manière, est en tête de liste, donc aurait été élu, mais mon- mes lunettes qui sont mal captées par le truc et qui du coup ça fait. Bon. Enlever les lunettes, ça va fonctionner mieux. J'y vois rien. Je vais remettre mes lunettes. Je commence des fois à réfléchir si je dois pas juste mettre des lentilles, mais pour le stream. Méluche, c'est Gigamou, il faut dire que c'est l'extrême gauche alors que c'est du Jospin dans le texte. Bah,
Mélu, c'est aussi qui se souvient de l'élection de Mitterrand en 81 sur un programme commun, quoi. C'est pour ça que tu as une volonté de revenir à la gauche à chaque fois, mais sous sa bannière, parce qu'il en peut... En fait, le problème de Mélenchon, c'est qu'il en a eu marre des magouilles au PS. Du coup, il a besoin que les filles soient verticales. Parce qu'il veut pas revoir les magouilles du PS apparaître dans LFI. Mais du coup, LFI, ça attire pas la base militante d'extrême gauche, et ça l'attirera jamais parce que c'est pas autogéré, quoi, c'est pas démocratique. Mais LFI a un intérêt au moins d'avoir un socle très... Le problème, c'est que du coup, tout part de Mélenchon. Et je voudrais pas vous alarmer, mais il est vieux. Bref, cette gauche qui est un petit peu autoritaire parce qu'elle en a eu marre des problèmes de corruption en interne. Ouais, la dernière fois, j'ai regardé Les Enfants terribles de la gauche en stream. Oh, c'était fatigant, hein. C'était extrêmement fatigant, hein. La haine du PS. Je peux pas afficher le résultat de la vidéo sur YouTube, malheureusement. Puisque bah, déjà, c'était limite de passer Les Enfants terribles en stream sur Twitch, mais Les Enfants terribles de la gauche sur YouTube, c'était mort. Tiens. Il y a trop d'images d'archives. Il y a trop d'images d'archives pour que ce soit. Pour que ça passe. Bon. Euh... on va couper le record ici. Je vais éteindre. Bye bye, les gens. Vous avez. Voilà, les enseignants. Vous allez ici. Vous allez récupérer ce truc-là. Et vous insultez les enseignants. En tout cas, ceux qui votent Macron et ceux qui votent avant. Allez, bye!